Sensation, les spéciales de l'info. 19h passées sur Sensation, bienvenue dans cette nouvelle édition des spéciales de l'info. Nous sommes au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. C'est là que demain partira l'édition 2015 de la Transat Jacques Vabre. La célèbre course de voile en double, sans escale et sans assistance. Elle doit relier Itajaí au Brésil. Invité exceptionnel de cette émission, le skipper de Versailles, Tanguy Delamotte. Il sera en lice avec la Britannique Samantha Davis pour Initiative Cœur. C'est au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui vient en aide aux enfants malades du cœur. Nous reviendrons sur le parcours de Tanguy Delamotte et son engagement avec Initiative Cœur. Le skipper nous parlera de ses attentes et ses objectifs pour la course. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Transat Jacques Vabre, pas de panique, notre journaliste Antoine Sabardin vous fera découvrir ou redécouvrir peut-être la course que l'on surnomme également la route du café. Enfin, nous recevrons également Vinciane Boquillet de la communication d'Initiative Cœur. Elle nous parlera du projet en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les spéciales de l'info sur Sensation. Je vous le disais, invité exceptionnel pour cette émission, Tanguy Delamotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes skipper originaire de Versailles et vous participez à la Transat Jacques Vabre 2015 pour Initiative Cœur aux côtés de la Britannique Samantha Davis. Mais qui êtes-vous, Tanguy Delamotte? Antoine Sabardin vous tire le portrait, on en discute juste après. Bonsoir Tanguy, mais oui, qui êtes-vous Tanguy Delamotte, ou plutôt Tanguy Frison Delamotte de Régès, de votre état civil complet? Vous avez 37 ans, vous êtes originaire de Versailles dans les Yvelines. Après votre bac en 1999, vous partez à Southampton dans le sud de l'Angleterre et en revenez avec un diplôme d'architecture navale, car avant d'être skipper, vous vous assumez architecte et constructeur. D'ailleurs, vous dites de vous, Tanguy Delamotte, je ne suis pas skipper mais un architecte et un aventurier. On peut même dire qu'avant d'être skipper, vous êtes un judoka, Tanguy Delamotte, car non, Tanguy Delamotte, la voile, vous n'êtes pas tombé dedans étant petit. Remarquez, à Versailles, c'est plus compliqué qu'à Port-la-Forêt en Bretagne, terre de grands noms de la navigation. Mais voilà, à l'âge de 15 ans, 2 blessures vous écartent définitivement des tatamis. Vous vous tournez alors vers la voile. Et c'est vrai que les rencontres que vous avez pu faire en Angleterre aident un peu. Vous y avez côtoyé des grands skippers britanniques comme Helen MacArthur ou Brian Thompson. Je crois même que vous les avez aidés à préparer leur bateau pour le Vendée Globe. Et vous alors, vous avez un rêve. C'est important les rêves, Tanguy Delamotte. Celui de construire votre propre bateau, un Mini 650, un monocoque de 6,50 m de long. Rêve qui se réalise en 2002 où vous mettez votre bateau à l'eau. Et en 2005, vous participez avec à la Mini Transat, dérivée de la Transat Jacques Vabre. Vous terminerez d'ailleurs 7e. Puis vous passez à la gamme au-dessus en élaborant votre classe 40, un voilier de 12,19 m de long, soit 40 pieds, d'où son nom. Bateau sur lequel vous gagnez entre autres la première édition de la Solidaire du Chocolat en 2009, course qui relie Saint-Nazaire à Progreso au Mexique. Course solidaire également, comme son nom l'indique, car ce n'est pas un sponsor qui est apposé sur la coque, mais bel et bien un mécène qui permettra de récolter jusqu'à 25 000 € pour une association. Et c'est pour vous alors le début d'une belle et longue histoire presque d'amour avec Initiative Cœur, qui depuis vous parraine sur chacune de vos courses et avec laquelle vous lancez beaucoup d'opérations pour venir en aide aux enfants, notamment sur le dernier Vendée Globe en 2012 ou sur la précédente Transat Jacques Vabre, que vous avez disputée d'ailleurs avec l'humoriste belge François Damiens. Maintenant, on en sait un petit peu plus sur vous, Tanguy Delamotte. On va continuer de vous découvrir. Vous ne considérez certes pas skipper. En revanche, vous avez un cœur gros comme ça. Portrait signé Antoine Sabardin. Alors Tanguy Delamotte, est-ce qu'Antoine a vu juste? Ce portrait est-il fidèle à vous? Ah oui, effectivement, j'ai commencé à naviguer sur les océans parce que j'avais ce rêve de dessiner mon bateau et de le construire. Donc c'est ce que j'ai pu faire pour la première fois en 2005. Et en fait, déjà à l'époque, j'avais un petit sponsor qui m'avait permis de monter ce projet-là et on aidait déjà l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Juste pour être clair, c'est pas l'association qui paye le bateau, c'est mes sponsors qui me donnent des sous à moi pour faire la course et aussi qui sont mécènes de l'association. Et donc, grâce à ce qu'ils donnent à l'association, l'association peut sauver des enfants. Alors parlons skipper, écoutez la définition que nous a donnée quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Vincent Rioux. Ouais, je sais pas, moi c'est pas l'image que j'en ai maintenant. Oui, c'est sûr que c'est bien de réussir à casser cette image-là, et puis surtout c'est bien de faire en sorte de prendre un petit peu le temps de s'intéresser à l'environnement et aux gens qui viennent nous soutenir et qui viennent nous voir. Il réagissait à la question que je lui avais posée ce matin. L'image d'un skipper qu'on a, c'est quelqu'un aussi d'un peu solitaire, un peu bourru. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah, effectivement, moi je pense que je suis assez d'accord avec Vincent. C'est pas forcément l'image que j'en ai. Je n'ai pas décidé de faire des courses en solitaire pour être tout seul et m'éloigner de la civilisation et de mes proches et de ma famille. Encore moins cette année puisque je viens d'avoir un petit garçon. Donc voilà, je passe des très bons moments avec lui et donc le solitaire c'est pas pour fuir, c'est pour faire un sport qui nous plaît et de mener des aventures et de se défier en étant sur l'eau. Et voilà, donc c'est plus de ce côté-là que je veux voir le travail et le métier de skipper. Et en tout cas, on a la chance de faire ce qu'on a envie de faire et c'est un peu de notre devoir de partager avec les gens qui nous suivent. Donc, vous prenez plaisir à venir à la rencontre du public comme ça sur le village quelques jours avant bien le départ. sûr, c'est important. D'ailleurs, je suis resté là au Havre. Il y a beaucoup de skippers qui sont rentrés chez eux, mais moi, on avait décidé de rester ici pour profiter, prendre un peu du temps, aller à la piscine des docks et puis se reposer, profiter des derniers moments à terre. Alors, vous êtes originaire de Versailles, on nous dit que c'est plutôt insolite pour un skipper. Et d'ailleurs, Antoine Sabardin l'a dit très bien dans son portrait. Les skippers sont en général originaires de villes côtières. Après votre bac, vous partez faire des études d'architecture navale. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce cursus ? Alors, effectivement, quand j'étais au lycée Hoche de Versailles, donc j'ai eu mon bac en 97, pas en 99 d'ailleurs, si je peux me permettre, petit rectificatif. Et j'ai eu mon diplôme d'architecture navale en 2000. Et en fait, j'avais envie d'être pilote d'essai en fait dans l'aviation. Et puis finalement je me suis dit que comme je faisais de plus en plus de bateaux, ça serait pas mal de pouvoir être pilote d'essai de bateau et du coup skipper en fait. Moi j'appelle un peu ça les pilotes d'essai des mers et j'aime beaucoup la technique et donc c'est pour ça que j'ai fait de l'architecture et donc de mélanger tout ça c'était une évidence. J'ai commencé à faire beaucoup de bateaux au lycée à Versailles avec un prof de sport que j'ai rencontré et qui était là hier d'ailleurs au Havre, qui est venu me voir et avec qui on échange très régulièrement. Et voilà, c'était un mélange de technique, d'aventure et c'est pour ça que j'ai eu cette envie de faire du bateau et voilà, c'était un peu dérivé de mon envie de voler et de faire des essais. Et naviguer sur son propre bateau, celui qu'on a construit soi-même, j'imagine que ça a quelque chose de spécial aussi. Ah ouais, c'est un grand moment. C'était vraiment un de mes mes plus grands rêves, c'était de dessiner ce premier bateau et d'arriver à le construire et ensuite à faire. Donc c'était vraiment 3 choses que je voulais enchaîner et donc faire la transat que j'ai fait, donc la mini transat en 2005. Ça va au Brésil aussi, à Salvador de Bahia. C'est pas tout à fait exactement pareil que sur la Jacques Vabre, mais c'est presque la même distance. Et c'est une grande traversée où on n'a pas de communication avec la Terre. C'est vraiment une expérience personnelle très forte. Et pour moi, ça a été le début de cette envie de continuer en fait à faire du bateau. Et ensuite, les choses se sont bien enchaînées pour moi avec la possibilité de continuer à naviguer. Et puis c'est vrai que le Vendée Globe est devenu un objectif et une réalité assez vite. J'ai eu cette chance-là de pouvoir partir sur le Vendée Globe 2012 avec donc mon partenaire Initiative et donc le projet Initiative Cœur pour aider l'association. Et là, c'est vrai que ça a un peu explosé parce que c'est une course très médiatique. Moi, je suis parti en n'ayant aucune prétention sportive. Il y avait déjà beaucoup d'incertitudes et puis le challenge est énorme de réussir à finir le tour du monde sans s'arrêter. Donc voilà, c'était ça notre objectif et on a réussi à atteindre plus que nos objectifs parce qu'on avait cet objectif solidaire de sauver des enfants et on a pu en sauver 20 sur cette première course, ce qui était complètement incroyable. On pensait que on n'a jamais pensé qu'on pouvait sauver 20 enfants sur cette course-là et du coup c'est vrai que la machine s'est bien mise en route et depuis j'ai un nouveau bateau et je vais me préparer pour le prochain Vendée Globe l'année prochaine, donc c'est extra. Justement, vous parlez de votre engagement pour Initiative Cœur. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet engagement à la base ? Alors ça a été une coïncidence en 2002 quand je construisais mon bateau, je l'ai peint en rouge et blanc et à l'époque j'avais pas de sponsor. Et j'avais décidé de faire mon bateau rouge et blanc. Et il y a quelqu'un qui est passé le jour où je faisais la peinture et il m'a dit « Ah tiens, toi aussi tu vas courir pour Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Et je lui ai dit non, c'était pas prévu. Mais en fait, l'année d'après, j'ai rencontré Catherine Chabot, qui est la marraine de l'association. Et du coup, on s'est dit pourquoi je courais pas pour l'association au final. Et du coup, j'ai présenté. Entre-temps, j'avais trouvé aussi un sponsor qui a du coup décidé de sauver un premier enfant. Et donc ça, c'était en 2003. Et depuis, on a pu en sauver beaucoup plus. Et depuis le projet, j'ai eu plusieurs sponsors qui ont changé. Mais par contre, j'ai toujours eu un cœur et les couleurs de l'association sur mon bateau. Et tous mes sponsors sont devenus mécènes de l'association. Et grâce à tous mes sponsors,
Depuis le Vendée Globe, on a pu opérer 50 enfants. Mais depuis les sponsors précédents et les bateaux précédents que j'avais avant le Vendée Globe, on a pu opérer, je pense, plus de 70 enfants. Donc c'est super gratifiant en tant que sportif et que personne médiatique de se dire que notre bonheur et notre objectif et nos projets permettent de sauver des enfants qui sinon ont des espérances de vie très courtes. Et là, ça leur donne des rêves et des projets à leur tour. Donc c'est vraiment, je me rends vraiment utile et j'utilise l'exposition médiatique qu'on me donne avec les courses que je fais pour vraiment faire passer ce message-là, et qu'en donnant un peu de son temps et de son argent de temps en temps, on arrive à sauver des enfants. Donc c'est quand même un geste très concret qui moi, me tient au cœur et me tient à cœur et me fait vraiment plaisir de faire tous les jours de plus en plus, quoi. Vous avez parlé, 52 enfants malades du cœur qui ont pu être sauvés. Rien que sur ces 3 courses, vous êtes engagé avec Initiative Cœur. Prochain défi donc, c'est cette Transat Jacques Vabre 2015 dont vous prenez le départ au Havre demain avec Samantha Davis, direction Itajaí au Brésil. Restez avec nous, Tanguy Delamotte. Nous parlerons dans quelques instants de la course et de vos objectifs sportifs et humanitaires pour cette édition. Ce sera après une courte pause musicale. À tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur la Transat Jacques Vabre 2015. Nous sommes au Havre d'où s'élancera la compétition demain, direction Itajaí au Brésil, toujours en compagnie de Tanguy Delamotte, skipper originaire de Versailles. Vous serez en course dans la catégorie IMOCA aux côtés de la Britannique Samantha Davis pour Initiative Cœur. Dans un instant, nous parlerons de vos objectifs sur la course, mais tout de suite, Antoine Sabardin nous en dit un peu plus sur cette course, la Transat Jacques Vabre, course transatlantique. La Transat, elle, a vu le jour en 1993. Mais quelles en sont les origines? Quels sont les vainqueurs les plus célèbres, Antoine? Eh bien, déjà, on va commencer par les origines. La Transat Jacques Vabre a été créée, vous venez de le dire, Grégory, en 1993. Mais ce n'est que 2 ans plus tard qu'elle prend sa forme actuelle, à savoir une Transat en double. Qui dit Transat dit donc traversée de l'Atlantique, un départ du Havre où nous sommes, pour une arrivée au Brésil. Et là, le lieu d'arrivée a beaucoup changé quand même ces dernières années, avec d'abord Carthagène en Colombie, puis en 2001, Salvador de Bahia au Brésil. En 2011, nouveau changement avec Puerto Limón au Costa Rica, pour un retour au Brésil il y a 2 ans avec Itajaí. Et cette course, Antoine, nous nous trompons dans nos textes, pourquoi cette course se fait en double? C'est une course qui est particularité de cette course, elle se fait en double, c'est plutôt rare en voile. Ouais, c'est plutôt rare, Grégory, parce que la voile privilégiant plutôt les courses en solitaire, ou alors les courses d'équipage, mais avec quand même beaucoup d'équipiers, comme la Coupe de l'América, par exemple. L'idée était de trouver un réel pendant à la Transat anglaise, une course en solitaire entre l'Angleterre et les États-Unis. Il a bien eu un essai avec la Transat en double, qui, faute de sponsors et de visibilité, n'a connu que 3 éditions, 1979, 83 et 89. Cette particularité de course à 2, c'est ce qui plaît aux skippers qui participent. D'ailleurs, Vincent Rioux, lui, s'en souvient comme si c'était hier de sa première. Pour moi, ça représente pas mal de choses parce que ça a été ma première course en solitaire il y a 22 ans maintenant. Donc j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je viens ici au Havre. À savoir également que la Transat Jacques Vabre a lieu tous les 2 ans et que c'est là une autre particularité de l'épreuve. Elle regroupe plusieurs classes de bateaux en même temps, à savoir multicoques, des trimarans ou monocoques. Il y a aussi des sous-catégories, 2 pour les monocoques, les classes 40 et les IMOCA à laquelle vous participez, Tanguy Delamotte. Et côté multicoques, également 2 sous-catégories, les multi 50 et le retour des fameux ultimes et Formule 1 des mers, des bateaux qui mesurent entre 21 et 32 mètres de long et qui peuvent atteindre des vitesses vertigineuses, de quoi sûrement battre le record de la traversée, à savoir 11 jours et 5 heures pour parcourir les 5400 milles entre Le Havre et Itajaí. Course marquante pour Vincent Rioux, donc on l'a dit, mais également qui est dans le cœur des Havrais. Écoutez. Quelque part, ça fait rêver. Bon, c'est pas quand j'ai envie de le faire, mais ni que j'en ai la possibilité. Mais c'est agréable de voir tous ces marins qui vont s'en aller, qui ont des rêves plein la tête. Et ce sera au départ. On aime bien voir la sortie du bassin, c'est très émouvant. Tout le monde les applaudit, tout le monde leur souhaite bonne chance. On est havrais, alors on a un souvenir un peu ému en pensant à Paul Vatine, qu'on a connu, qu'on a croisé, qu'on a vu sur son bateau. Et puis sinon, les souvenirs de tous ces marins qui s'en vont en mer, c'est toujours émouvant. Je suis pas marin du tout, mais j'aime bien venir sur les départs. Alors, c'est toujours une aventure pour c'est des hommes, quoi. C'est des hommes, quoi. C'est des sportifs, hein, à l'époque où on est avec tous nos sportifs. Là, au moins, c'est pas des tricheurs.
Justement Antoine, juste avant vous parliez de records, quels sont les vainqueurs de la Transat les plus célèbres? On peut citer par exemple Roland Jourdain en 1995, accompagné par Paul Vatine justement. Il y a bien sûr les frères Bourgnon, Yvan et Laurent, 97. Yvan qui justement fait son retour cette année sur la Transat, en mémoire de son frère décédé cet été en plongée sous-marine, on s'en souvient. La même année, il y a Éric Tabarly qui l'emporte en monocoque avec Yves Parlier, puis pêle-mêle on citera Loïc Perron, Franck Camast, Thomas Coville, Michel Desjoyaux ou encore Marc Guillemot. Une liste que se verrait bien rejoindre la nouvelle star de la voile française, François Gabard, qui va participer pour la 4e fois à la Jacques Vabre. Son palmarès, un abandon il y a 2 ans, une 4e place en 2011 et une 2e en 2009. Ce sera pour lui l'occasion également de découvrir son nouveau jouet, à savoir le trimaran ultime massif. Cette année, ils seront 82 skippers au départ, demain matin, répartis sur 41 bateaux et parmi eux 34. Et c'est un record, découvriront la Transat Jacques Vabre. La Transat, c'est également l'occasion pour les producteurs locaux de se faire connaître sur le village départ. On a voulu, au niveau de la Maison Cidricole de Normandie, donc c'est une association qui regroupe tous les producteurs de Normandie, se saisir de l'occasion pour montrer que localement, même au Havre qui est plutôt une ville ouverte vers la mer, et bien localement on a aussi des producteurs et le cidre c'est la boisson officielle de la Normandie, donc on se devait d'être là. Nous sommes producteurs d'huîtres à Cancale et nous vendons nos huîtres sur le Havre. C'est pour cette raison que nous venons faire cette transat et c'est comme ça que nous avons fait notre clientèle sur le Havre. Il faut toujours se souvenir que le Havre, c'est une population, beaucoup de Bretons. Donc, je crois que c'est la 3e ville où il y a le plus de Bretons expatriés. Donc, ce qui permet de se faire connaître et les gens apprécient beaucoup les huîtres de Cancale. On rappellera quand même pour vous, Grégory, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors le cidre avec modération. Merci Antoine pour cette chronique. On vous fait réagir, Tanguy de la Motte. Dans un instant, nous parlerons également de vos objectifs sur la course. À tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur la Transat Jacques Vabre 2015. Nous sommes avec Tanguy de la Motte, skipper originaire de Versailles. Vous serez en course dans la catégorie IMOCA aux côtés de la Britannique Samantha Davis pour Initiative Cœur. C'est au profit de l'association humanitaire Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants du monde malades du cœur de se faire opérer en France. Juste avant la pause, Antoine Sabardin nous a livré une chronique sur la Transat Jacques Vabre. Et vous avez, Antoine, je crois, quelques questions pour Tanguy de la Motte sur le côté sportif de cette course. Bah oui, on va commencer. Tanguy, c'est votre 4e participation à la Jacques Vabre. 2 8e places en 2007-2013, un abandon en 2011. L'objectif cette année, c'est la 8e place encore ? Ah, ça serait beau dans notre catégorie, parce que les 2 8e places que étaient donc une fois en classe 40, donc le petit monocoque, et une fois donc il y a 2 ans avec François Damiens. Et on se souvient qu'il y a 2 ans, l'arrivée fabuleuse où voilà. vous gagnez cette 8e place pour 8 petites secondes seulement. Exactement, 9 secondes exactement, dans le bouquin dans le livre des records. Le plus petit écart au bout de 3 semaines de course, 9 secondes d'écart, c'est presque comme un 100 mètres, on ne peut pas le mesurer la différence. Donc oui, c'était génial. Le but, c'était la dernière fois de ne pas terminer dernier, et donc ça s'est joué à très peu avec mon copain Alessandro. Et donc cette année, il y a 20 bateaux dans notre catégorie, donc effectivement, 8e, ça serait une très très belle performance. On vise la première moitié du tableau et donc voilà, dans les 10 premiers, ça serait bien. Le but, c'est de terminer, de progresser sur le bateau, de faire une belle traversée avec Samantha, d'être content des choix et de la trajectoire qu'on va pouvoir faire, et puis surtout de sauver aussi beaucoup d'enfants, parce que voilà, il y a 2 objectifs dans le projet. Justement, le choix de Samantha Davis, il s'est imposé de lui-même ? Non, il y a plein de choix il y a plein de possibilités. Moi, par contre, j'avais envie de traverser l'Atlantique cette année, contrairement à il y a 2 ans, avec un skipper qui a déjà traversé et qui a aussi déjà préparé le Vendée Globe. Parce que mon objectif, c'est l'année prochaine, c'est le Vendée Globe. Donc, je prends cette course comme une course d'entraînement. Je la prends très au sérieux pour faire le meilleur résultat possible. Mais par contre, j'avais cette envie d'être avec quelqu'un qui puisse m'accompagner et me comprendre dans la réflexion que j'ai pour préparer le Vendée Globe l'année prochaine. Donc, Samantha elle venait de finir la Volvo Ocean Race en étant le skipper d'un équipage féminin. C'est une course qui fait le tour du monde avec escale. Elle a déjà préparé 2 fois le Vendée Globe, donc ça me paraissait être une super opportunité d'avoir un skipper comme elle, qui a son talent et sa bonne humeur, et aussi son envie de faire des vidéos, parce que c'est ça notre objectif, d'être tous les deux. Elle a envoyé beaucoup de vidéos pendant son Vendée Globe 2008. Moi, j'ai pris le relais en 2012, puisque Samantha avait dématé, malheureusement. Et donc là, on est tous les deux sur le même bateau, donc on espère vraiment faire suivre la course et tout ce qui nous arrive à bord d'une manière très, très, très directe. Ouais, justement, vous êtes quand même tous les deux des pros de la communication, hein. C'est important ça. On aime bien faire des images et raconter ce qui nous arrive et garder des souvenirs aussi, donc voilà, on essaye de le partager un maximum, effectivement. Et vous allez communiquer en quelle langue sur le bateau ?
On parle, en fait, là, vu qu'on est, on est au Havre, on parle français puisque toute l'équipe technique est française et Sam n'a aucun problème de parler français. Mais par contre, moi, j'ai pas non plus de problème à parler anglais, donc on peut changer, mais c'est vrai que c'est souvent la majoritairement français. Et le multicoque, un jour, ça vous donne envie? Vous avez envie de... Alors, j'ai déjà navigué en multicoque, mais par la force des choses, la catégorie dans laquelle on peut faire le Vendée Globe, c'est le monocoque. Là, c'est mon objectif pour l'année prochaine, donc je me concentre vraiment là-dessus. Je mets toute mon énergie et toute celle de mon équipe. D'ailleurs, je leur dis merci au passage de pouvoir préparer le bateau aussi bien. Voilà, tout le monde est concentré sur le Vendée Globe et on verra ensuite ce qui se passe. L'objectif, moi, j'ai commencé à dessiner des monocoques parce que je pouvais faire des courses en monocoque en dessinant mes bateaux. En multicoque, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas autant de courses dans lesquelles on peut participer. Et donc, voilà. Et le Vendée Globe, c'est en monocoque. Donc, pour l'instant, je suis très heureux d'être en monocoque. J'ai un très, très beau bateau et je suis très fier de pouvoir continuer à faire ces courses-là à bord. Ça change quoi de naviguer en double comme ça sur un bateau? Ah bah, ça change tout parce qu'on dort beaucoup mieux et on va beaucoup plus vite parce qu'on navigue à 100%. Et donc quand il y en a un qui dort, l'autre il est dehors et il est à 100%. On fait les manœuvres en double et c'est une grande aventure humaine qu'on partage. Alors qu'en solitaire, c'est une aventure personnelle sur laquelle on fixe son curseur individuellement. Alors que là, on a fixé un objectif. Et ce qui est bien, c'est qu'à deux, il y a toujours un qui va rebooster l'autre. Et s'il y en a un qui est fatigué, on fait attention à ce que justement ça ne diminue pas la force de l'équipage. Et donc c'est vraiment très sympa comme style de navigation. Donc tous les 2 ans, on fait la Transat Jacques Vabre en double et ensuite entre les Transat Jacques Vabre, on fait des courses en solitaire. Sur le dernier Vendée Globe, ça sera ma dernière question, vous n'étiez pas vraiment tout seul, vous aviez un petit robot avec vous. Est-ce que vous serez 3 sur le bateau cette année encore? Non, sur la Transat, là, on est déjà 2. Donc c'est vrai que le petit robot Nao, c'était un petit clin d'œil pour faire suivre la course d'une manière un peu différente et pour que les enfants puissent être intéressés. Et ça a très très bien marché parce que du coup, à chaque fois que je vais dans une école, on me demande où est Nao. Donc c'était vraiment une manière de raconter l'histoire. Et non, là, on sera vraiment que 2 avec Samantha et on aura des petits nounours forcément à bord, mais c'est pas la même chose. Merci Tanguy. Alors, challenge sportif, vous l'avez dit, Tanguy Lamotte, mais surtout aussi objectif humanitaire. On le rappelle, votre voilier Initiative Cœur court pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui vient en aide à des enfants malades du cœur dans le monde. Votre course, comme les précédentes, va permettre de récolter des fonds pour l'association grâce à une opération Un clic, un cœur. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette opération? Oui, bien sûr. Donc, c'est l'opération qu'on a commencé avec mon sponsor Initiative pour le Vendée Globe. Donc, on a appelé le bateau Initiative Cœur, histoire que ce soit simple de comprendre qu'on essaye d'aider des enfants qui ont des problèmes cardiaques. Et donc, c'est simple. On a une page Facebook qui s'appelle Initiative Cœur. Quand vous venez cliquer dessus, quand vous likez la page pour la première fois, quand vous aimez la page pour la première fois, à chaque nouvelle personne, mon sponsor donne 2 € à l'association. Et à chaque fois que vous partagez les posts qu'on peut mettre sur le Facebook, mon sponsor donne 1 € à l'association. Donc là, depuis qu'on est au Havre, on a pu, depuis le début de la semaine, on a pu sauver déjà 4 ou 5 enfants. Je crois qu'on est déjà au 5e ce soir. Et donc, c'est notre objectif, là, d'en sauver 10 pour la Transat. Donc, vu le bon départ qu'on a pris, alors que la course n'est même pas encore partie, on a pu sauver déjà 5 enfants. Ça ne coûte rien aux internautes, il faut juste venir cliquer sur la page Facebook et grâce à vous, mes sponsors donnent des sous à l'association et grâce à vous, des petits-enfants sont sauvés. C'est ça, derrière il y a un système de sponsors mécènes, on peut appeler Tout ça à fait, comme ouais. ça. Alors vous l'avez un peu évoqué, sur la dernière Transat Jacques Vabre, vous avez sauvé 8 enfants. Ouais. On sait qu'une opération coûte 12 000 €, c'est quelque chose... C'est une moyenne, ouais. C'est une moyenne et Très puis cher. donc ça coûte quand même très cher. Le but, c'est que ces enfants arrivent de l'étranger, donc ils sont pris en charge, ils viennent sans leurs parents, ils sont pris en charge, ils sont accueillis par des familles d'accueil qui sont bénévoles. Ensuite, ils passent donc un certain nombre de tests préopératoires pour savoir exactement comment mettre en place l'opération. Quelques jours après, ils sont opérés du cœur. Donc moi, j'ai assisté à une opération cette année d'une petite fille qui a 2 ans, qui vient du Burkina Faso et à qui on a ouvert le cœur, on a arrêté son cœur pendant une demi-heure. On a fait circuler son sang par une machine et ensuite on a réparé son cœur, on a collé une rustine, on a même cousu une rustine à l'intérieur de son cœur et ensuite on a renvoyé le sang dans son cœur et cette petite fille maintenant elle est sauvée, elle va pouvoir rentrer chez elle et c'est un geste magnifique, le chirurgien a été extraordinaire et donc là on voit ce geste concret de sauver les enfants, c'est bien
c'est bien le terme et c'est super beau. Dernière question, Tanguy de Lamotte, on sait que les courses peuvent avoir aussi leur lot de galères. Hein. Lors de la dernière Route du Rhum, vous avez eu notamment une avarie qui vous a contraint à dévier de votre route. C'est une essence supplémentaire de savoir que votre aventure en mer peut sauver des vies. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, sur cette Route du Rhum, j'ai fait une escale à Brest. Donc, après à peine 24 heures de route, j'ai eu une casse sur mon safran. Donc, c'est ce qui me permet de diriger mon bateau. Donc, je ne pouvais pas continuer la route dans ces conditions-là. Donc, je me suis arrêté. On a le droit de réparer, contrairement au Vendée Globe. Et c'est aussi le cas sur la Transat Jacques Vabre. On a le droit de s'arrêter. Par contre, sur le Vendée Globe, on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc, si on s'arrête, on est éliminé. Donc, c'est encore plus dur. Mais là, sur cette course-là, on avait le droit. Et du coup, je suis reparti. Effectivement, je savais que j'allais pas gagner la course. Par contre, le but, c'était de sauver ses enfants et d'aller jusqu'au bout de la traversée de l'Atlantique pour réussir ce double objectif. Et donc, j'ai terminé dernier de ma catégorie, mais j'ai terminé quand même. Et on a pu sauver donc l'année dernière 20 enfants grâce au projet Initiative Cœur. Moi j'ai une question aussi par rapport à votre bateau. Ce bateau-là, il a une petite histoire quand même, justement sur un Vendée Globe. Ouais. C'est celui-là qui a sauvé Jean Le Cam. Exactement, ouais. C'est un bateau qui a une bonne étoile et effectivement, Vincent Rioux avait dévié sa route en passant le Cap Horn dans le Vendée Globe 2008 pour sauver Jean Le Cam. Et donc c'est un moment fort du Vendée Globe déjà que un marin réussisse à sauver un autre. C'est incroyable. Après, malheureusement, en le sauvant, il a perdu son mât. Et donc, il a dû abandonner la course, mais il a été reclassé parce qu'à ce moment-là, il était 3e et il aurait dû terminer 3e de cette course. C'était un peu la destinée que ce bateau arrive jusque chez vous, vous qui avez un cœur comme ça. Oui, c'est un hasard, mais j'en suis content. Merci Tanguy de Lamotte d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, excusez-moi. Et je rappelle, vous êtes skipper originaire de Versailles et vous serez engagé à partir de demain dans la Transat Jacques Vabre 2015 aux côtés de Samantha Davis. Suivez l'aventure Initiative Cœur sur initiative avec un s-cœur.fr. Dans un instant, justement, nous parlerons du projet Initiative Cœur en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. À tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur la Transat Jacques Vabre. Nous sommes au Havre, d'où s'élancera demain la route du café, direction Itajaí au Brésil. Deuxième et dernier invité de cette émission, Vinciane Boquillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez de la communication à Initiative Cœur. Chaque course, c'est l'occasion pour l'équipe de sensibiliser le public à l'action de Mécénat Chirurgie Cardiaque et de collecter des fonds pour opérer des enfants du monde malade du cœur. Un mot peut-être pour commencer, Vinciane Boquillet, sur cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Est-ce que vous pouvez la présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui a été créée en 1996 par le professeur Francine Leca. C'est la première femme chirurgien cardiaque française. Et cette association a pour objectif de sauver, d'opérer des enfants atteints de malformations cardiaques, des enfants défavorisés qui vivent à l'étranger et qui ne bénéficient pas dans leur pays des moyens techniques ou financiers pour bénéficier des soins dont ils ont besoin. Donc on l'a dit tout à l'heure avec Tanguy de Lamotte, une opération ça coûte 12 000 €, c'est ça, une opération? Voilà, c'est ça. Alors 12 000 € c'est une moyenne, il y a des cas qui vont être un peu plus élevés ou un peu moins, ça dépend, mais en général la moyenne est à environ 12 000 €. Ouais, tout à fait. Pourquoi côté Initiative Cœur, pourquoi s'investir pour cette cause pour les enfants malades du cœur? Alors Mécénat Chirurgie Cardiaque a été présenté à Initiative et a été intégré au projet Initiative Cœur par Tanguy. C'était vraiment une volonté de Tanguy de soutenir cette association. Donc nous on l'a soutenu parce qu'on trouvait qu'il y avait c'était un beau projet, il y avait des valeurs qui nous correspondaient. Donc voilà, et puis en interne aussi, pour les salariés, etc. C'est une super motivation de se dire qu'on travaille pour sauver des enfants. Donc c'est un projet gagnant pour tout le monde. Alors comment ça se passe concrètement? L'argent qui va être récolté, on va parler de l'opération dans un instant, un clic, un cœur, sert donc pour l'opération de ces enfants malades du cœur. Ça va de la prise en charge dans leur pays jusqu'à l'acheminement en France et cette opération, c'est ça? Exactement. Alors les enfants qui sont pris en charge sont détectés en amont via de la communication entre les médecins dans les pays et en France. Les billets d'avion sont pris en charge par les familles et Mécénat Chirurgie Cardiaque, lui, prend en charge donc, tous les frais médicaux sur place. Et les familles d'accueil, par contre, elles sont complètement bénévoles et c'est elles qui prennent en charge tous les frais divers qu'on peut avoir quand on a un enfant en charge, alimentation, etc. Ça, ce sont les familles d'accueil qui le prennent en charge bénévolement. Alors cette course d'Initiative Cœur sert à financer ces opérations d'enfants malades du cœur grâce à une opération Un clic, un cœur qui a débuté depuis le 17 octobre. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler son principe ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. Pour chaque personne qui va venir liker, aimer donc, la page Initiative Cœur sur Facebook, les sponsors du bateau, donc à savoir Initiative et K-Line, s'engagent à reverser 2 € à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et pour chaque partage, puisqu'on peut partager un post sur sa propre page, les sponsors reversent 1 € à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors vous l'évoquez, hein, c'est un système qui repose sur la participation de sponsors mécènes. Comment se passe la recherche de ces sponsors ? Comment ça, la recherche de ces sponsors ? Chaque année, j'imagine que vous sondez des sponsors pour financer la campagne, pour récolter des fonds pour cette campagne Clean Cœur. Non, c'est seulement avec votre partenaire K-Line, c'est ça ? Très bien. Alors Tanguy de Lamotte et ses sponsors ont choisi de donner un maximum de visibilité à l'association qui les défend. Donc Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est ainsi que le bateau accueille sur sa grande voile le visage d'Obed. C'est un petit garçon de la République démocratique du Congo qui a pu être opéré en 2012. Tout à fait. Voilà, Obed fait partie de tous ces enfants qui ont pu être opérés grâce à Initiative Cœur. On n'a pas de nouvelles de lui, on essaye d'en avoir. Parfois c'est compliqué parce que les familles ne communiquent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas Internet, etc. Mais on sait qu'il a été opéré, il est rentré guéri dans son pays. Donc c'est une belle icône pour l'association. Alors, le projet Initiative Cœur a pour parrain l'humoriste Kev Adams, la journaliste et présentatrice de M6 Nathalie Renaud et elle, la marine du bateau. En quoi c'est important pour la visibilité de cette opération, de ce projet ? En quoi c'est important d'avoir ces personnalités comme parrain ? Alors, que ce soit autant Nathalie Renaud ou Kev Adams, où on a encore plein d'autres personnalités qui soutiennent le projet, c'est important pour nous parce qu'ils communiquent, ils passent le message. Donc, il s'adresse à un public qui peut être différent de notre public, le public habituel, le public voile. Donc voilà, ça ouvre le projet à une cible un peu plus large et ça permet de faire passer un message. Dernière question, Vinciane Bocquier, parlons avenir. Initiative Cœur est donc engagée sur cette Transat Jacques Vabre 2015 et ça sera également le cas d'ici un an pour le Vendée Globe, c'est ça ? Oui, voilà, le Vendée Globe. On essaiera aussi de sauver un maximum d'enfants. On n'a pas encore défini les objectifs, mais je pense qu'on essaiera de faire encore une belle course et sauver encore beaucoup d'enfants. Je rappelle que pour chaque clic j'aime de la page Facebook d'Initiative Cœur, ce sont 2 € reversés par les sponsors mécènes à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et à chaque fois qu'un internaute partage un contenu de la page Initiative Cœur, c'est 1 € supplémentaire en faveur des enfants malades du cœur. Merci Vinciane Bocquier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chargée de la communication pour Initiative Cœur. Plus d'infos sur le projet sur le site initiative avec un s-cœur.fr. Sensation, les spéciales de l'info. C'est la fin de cette spéciale de l'info sur la Transat Jacques Vabre 2015. La course de voile en double s'élance demain du Havre direction Itajaí au Brésil. La route du café à laquelle prendra part le skipper versaillais Tanguy de Lamotte, accompagné de Samantha Davis sur le bateau Initiative Cœur, catégorie des IMOCA. Une édition 2015 de la Transat Jacques Vabre qui a forcément une tonalité particulière en mémoire des navigateurs Florence Artaud et Laurent Bourgnon, la petite fiancée de l'Atlantique et le petit prince de la voile disparu tragiquement cette année. Merci à nos invités, le skipper Tanguy de Lamotte et Vinciane Bocquier, chargé de la communication à Initiative Cœur. Vous pourrez suivre la course en temps réel sur le site initiative avec un s-cœur.fr. Merci également à notre journaliste Antoine Sabardin et aux équipes techniques. Cette émission sera disponible en podcast sur notre site radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous. Les spéciales de l'info sur Sensation.